Hello et bienvenue à ce direct. Ce soir, je vais vous parler du fait de faire un choix dans la vie. Ou je reste l'ancienne version de moi et je suis une victime, ou je décide de devenir la reine de ma réalité. Donc tout ça part d'un choix. Et hello, ça fait longtemps maintenant. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct, donc je suis là ce soir, j'essaye de faire un petit direct et je réagis par rapport aux messages que je reçois et aux questions que je reçois. Et voilà, je crois que je devrais enlever. J'ai mis l'espèce de paillettes là parce que vous savez que j'aime bien. Oui, ça fait longtemps. Hello. Tu nous as manqué. Merci, vous aussi, vous m'avez manqué. Merci. Coucou tout le monde. Hello. J'aurais pas dû mettre ce film. On fait pas attention au filtre. C'est juste que j'aimais bien les petits strass là. Je trouvais ça joli. Ça brille. Parce que vous savez, moi j'aime le gold, j'aime le strass, hein, le bling bling. J'attends tous les jours un live. Oh, je suis désolée, Karine. Bonsoir. Alors, je vais commencer et pour celles qui arriveront après, c'est pas grave. Vous n'aurez qu'à retourner après, dans le replay pour réécouter du début. En fait, j'ai des personnes qui me disent « Je déprime, je suis triste. » Alors, je dis « Ok, t'as pensé à quoi? Tu penses à quoi? Quelles sont tes pensées? Pourquoi tu déprimes ?» Et je me rends compte qu'en fait, les personnes continuent à s'identifier à l'ancienne version de soi. Mais ça ne sert à rien alors. Alors, vos affirmations, elles ne servent à rien. En fait, tout ce travail est un combat avec soi-même. Et il faut arrêter d'écouter les gens, votre entourage, les autres, ce que les autres vous disent. Il faut arrêter de réagir à la 3D. Parce que nous, l'idée ici est de changer de réalité et changer notre monde extérieur. Pour changer le monde extérieur, il faut changer votre monde intérieur. Donc votre monologue intérieur, vos discours intérieurs. Et je remarque en fait, vous dites faire ce travail, je ne parle pas tout le monde, mais voilà, je vous explique. Vous dites vouloir faire ce travail, vous dites vouloir changer, mais le problème c'est que nous sommes programmés à être négatifs. Le problème c'est que nous sommes programmés à toujours voir le mal, ce qui ne va pas dans notre vie. C'est pour ça que je vous apprends la gratitude. C'est pour ça que j'essaie de vous dire gratitude, reconnaissance, gratitude. Alors, l'idée est d'entraîner votre cerveau à voir ce qu'il y a de bien dans votre vie. Pas seulement remarquer ce qui ne va pas dans votre vie. C'est bien de remarquer ce qui ne va pas dans votre vie lorsque vous cherchez à changer de réalité et à manifester une nouvelle réalité. Parce que, grâce à cela, voilà, ça je n'aime pas, comme je vous ai déjà dit avec les pommes vertes, les pommes rouges. J'ai vu que dans le groupe chat privé WhatsApp, elles en parlaient, elles ont compris, certaines, mais je vais vous le rappeler. Donc, si je veux des pommes rouges dans ma réalité, mais que pour l'instant j'ai des pommes vertes, mais je vais arrêter de m'identifier à cette femme ou cet homme, cette femme qui n'a que des pommes vertes dans sa réalité. Je vais aussi commencer à apprécier peut-être les pommes vertes. Parce que si vous comprenez ce que je vous explique, j'essaie d'expliquer qu'en fait, nous créons tout dans notre vie, le bien comme le mal. C'est difficile à accepter, hein, je sais, vous ne voulez pas. C'est comme il y en a, elles me disent, je ne veux pas pardonner, il m'a fait du mal, vous allez vous reconnaître, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. Mais je vous ai expliqué une situation, un call que j'ai eu aujourd'hui avec une personne qui est dans mes coachings. C'est une longue histoire, je vais pas raconter tout. Elle va se reconnaître, mais je ne vais pas dire de prénom, donc c'est pas grave. Je ne vais pas dire qui c'est. Et alors, en discutant avec elle, elle me parle de son ex-mari, qui est un Teddy tocard, on va dire un Teddy gros connard. Un Teddy gros connard. Et donc, Teddy gros connard, donc, dans sa réalité, c'est un vrai tocard connard. Ok? Excusez-moi de dire ça, mais voilà, c'est pour vous rendre compte du truc. À quel point c'est profond que c'est vraiment un Teddy salope, tout ça. Je vais aller chercher, il est où Teddy? C'est vrai que je retrouve Teddy pour vous montrer l'exemple avec Teddy. Il est là quelque part, mon Teddy, mais c'est parce que je reviens de vacances, je ne sais pas où il est Teddy. C'est pas grave. Donc, je lui dis, d'accord, Teddy tocard connard, tu veux pas lui pardonner.
Je dis, mais il va falloir lui pardonner. Il va falloir ne plus dire que c'est un Teddy tocard, connard. Teddy tocard. Teddy super connard. Allez, j'ai envie de vous faire rire comme ça pour la rentrée. Allez, on commence. Fin août, début rentrée, on rit un peu. Et donc, si vous expérimentez lui, il n'en peut rien, en fait, le Teddy tocard. Donc, parfois, il est Teddy tocard, parfois, il est Teddy aimant, parfois, il est Teddy extraordinaire, parfois, il est Teddy ceci, parfois, il est Teddy cela, on est bien d'accord. Mais, Teddy super connard, le Teddy super connard, vous l'avez manifesté malheureusement. Alors, elle m'explique, oui, mais tu sais, il m'a laissé seule avec les enfants, il m'a laissé me débrouiller toute seule, il ne m'aide pas. Alors, à cause de ça, je commence à avoir une peur et je me dis que t'imagines, je suis la seule à être là pour eux. S'il m'arrive quelque chose, que va-t-il arriver aux enfants? Donc déjà, annuler, on va pas créer ce genre de choses dans notre réalité. Alors, je lui dis, d'accord, mais il serait temps de vraiment pardonner à Teddy super connard. Allez, on va l'appeler Teddy, on va arrêter de le traiter. À Teddy, donc, il faudrait pardonner à Teddy. Elle dit non, je peux pas. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que vous l'avez créé, Teddy. Teddy, il est ce que vous avez voulu qu'il soit. Teddy, il a joué son rôle. Teddy, il n'avait pas d'autre choix que de jouer ce rôle qu'on lui a donné. Et donc, en parlant avec elle, je dis, tu sais, avant, quand nous étions plus jeunes, parce qu'elle est un peu plus, enfin, elle est pas plus âgée que moi, elle est plus jeune que moi, mais je veux dire, avant, vous savez, on est toutes passées par ces périodes, enfin, pas toutes, certaines, vous dites, oui, je suis une femme indépendante, je peux me débrouiller toute seule, j'ai pas besoin d'homme dans ma vie, patati patata. Donc, je lui donne cet exemple. Elle me dit, mais, elle dit, figure-toi que quand j'étais adolescente, donc à ce moment-là, ça lui a fait tilt, elle disait, moi, je suis une femme indépendante. Moi, je n'ai pas besoin d'homme pour vivre. Moi, je saurais me débrouiller toute seule. Moi, je saurais tout faire toute seule. Pas besoin d'un homme dans ma vie. Et donc, des années après, elle l'a manifesté. Donc, elle a manifesté cette personne spécifique qui a joué le rôle de son mari. Elle me dit que pendant quelques années, il était très bien, il était parfait, etc. Et puis après, ça a dégénéré. Mais oui, parce que des années avant, elle avait affirmé, elle avait, on va dire, émis le souhait que elle pouvait se débrouiller seule et qu'elle n'avait pas besoin d'homme dans sa vie. Donc lui, il n'a été que l'acteur dans son film, puisque nous créons notre propre film. Cette vie est notre film. Donc nous créons, nous faisons tout dans ce film. Et donc nous manifestons chaque personne, et donc nous créons chaque acteur. Chaque personne de notre famille n'est qu'un acteur dans notre film. Et il joue le rôle qu'on lui a donné. Donc maintenant, donnons-lui un autre rôle. Donc ici, le rôle serait que lui, c'est un très bon père qui s'occupe très bien des enfants, que le coparentage, ou je sais pas comment on appelle ça, se passe très bien, que la garde partagée est super, mais en fait, inconsciemment, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle ne voulait pas en fait que lui s'en occupe. Elle dit avec sa conscience, oui, j'aimerais qu'il s'en occupe plus, et ceci et cela, mais inconsciemment, elle tient à ses bébés comme une lionne. C'est comme j'expliquais à mon fils. Moi, je suis une maman lionne. Alors moi, je suis comme les lionnes. Mes lionçons, je les protège, je les garde près de moi, je les veux près de moi. Eh bien, c'est la même chose pour beaucoup de mères. Pas toutes, mais beaucoup. Et donc, alors inconsciemment, elle veut pas que lui s'occupe d'eux. Donc, elle se plaint. C'est ce que vous compreniez parce que vous faites toute la même chose. C'est pas elle. C'est beaucoup d'entre vous faites la même chose. Mais je vous explique une histoire particulière, précise, pour que ça rentre dans vos têtes. Et donc, en fait, au fond d'elle, elle veut pas que lui s'occupe des enfants. Donc, lui, il ne fait que jouer son rôle, en fait. Après, elle lui en veut. Je peux pas en vouloir à ma création. C'est pour ça que Dieu, il pardonne. Donc, le Créateur, Dieu, l'univers, vous appelez comme vous voulez, la source, je sais pas comment vous l'appelez. Pourquoi on dit dans les religions que Dieu pardonne? Donc, Dieu, il pardonne à sa créature. Ok? Et Dieu, il les a créés à son image.
Et il nous a donné ce pouvoir, donc nous, de créer aussi. Ok, donc le grand créateur, on va dire, la supraconscience a créé nous. Nous faisons qu'une seule conscience. C'est pour ça que nos subconscients sont tous liés. C'est pour ça que nous donnons des ordres inconsciemment aux acteurs de notre réalité, donc à notre famille, notre mari, nos enfants, tout le monde. Nous attribuons un rôle à chacun. Et eux, ils ne font que projeter ce que l'on a au fond de nous inconsciemment. On ne se rend pas compte, c'est inconscient. Et donc, eux, ils n'ont pas d'autre choix que de jouer leur rôle. Ils savent même pas ce qu'ils font. Vous pouvez leur crier dessus. Vous pouvez hurler. Vous pouvez vous disputer. Vous pouvez les frapper. Rien ne changera parce que eux vont continuer à jouer leur rôle. Donc, en fait, pour changer l'histoire avec cette personne, il faut changer à l'intérieur de nous. D'accord? Et donc, changer à l'intérieur de nous, c'est quoi? C'est le voir, lui, Teddy super connard, comme un Teddy super extraordinaire. Un super Teddy, un gentil Teddy, responsable, qui s'occupe de ses enfants, qui participe avec plaisir, qui donne de l'argent pour les enfants, etc., etc., qui est un très bon père. Ça, vous pouvez le faire. Mais non, parce que vous allez affirmer 5 minutes au matin, 5 minutes au soir, 3, 4, 5 minutes la journée, mais tout le temps, le reste du temps, vous allez continuer à dire à la famille, mais on s'en fout à qui vous le dites. Le truc, non, c'est important, il ne faut pas le dire à tout le monde. Mais dans votre tête, là, et au fond de vous, là, dans le cœur, vous dites, c'est un Teddy tocard, et ce Teddy tocard, il fait ci, il fait ça, et il est comme ci, et il est comme ça, ananana, ananana. Et alors, c'est comme ça qu'en fait, vous manifestez encore le même Teddy tocard. Et après, vous me dites, oui, mais Val, moi j'affirme, hein, mais rien ne change. Ah oui, mais est-ce que tu écoutes ton chat mental toute la journée, tout ce que tu dis de mal sur Teddy tocard, par exemple? Je donne une idée sur Teddy tocard. Donc, comment cela fonctionne? C'est pas tellement qu'on change les autres autour de nous. En fait, c'est que on se retrouve sur une autre ligne de vie. Donc, on fait un saut quantique lorsque l'on commence à s'identifier. Purée, c'est moche ce filtre, je suis désolée pour ce filtre. Je suis désolée pour moi-même que j'ai poussé sur ce bouton de filtre. J'aurais jamais dû, rien que pour les strass là. Vous voyez, les petits brillants, j'aurais jamais dû. Je me trouve plus belle au naturel, évidemment. Ça me déforme mon visage, je suis désolée. Bon, je passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave. On continue. Et donc, Teddy tocard, dans une autre réalité qui sera la même que celle-ci, ça veut dire qu'il y a les mêmes enfants, même maison, même appart, tout, même travail, tout ce que vous voulez, mais vous pouvez même manifester un autre travail. Mais lorsque vous allez commencer à arrêter de dire du mal de Teddy, hein, mais que vous allez commencer à dire du bien de Teddy, même si c'est faux, c'est là que vous allez pardonner. Vous allez réellement pardonner. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est on peut faire Ho'oponopono aussi. Merci. Donc merci, je m'en rends compte qu'en fait, j'ai créé Teddy tocard parce que quand j'étais jeune, il y a 15 ans, j'avais dit que, ou il y a 3 ans, j'ai dit que, ou il y a 6 mois, j'avais dit que, tatati, je l'ai répété, j'ai vraiment mis tout mon cœur. Et c'était vraiment une croyance bien profonde sur Teddy. Et je voulais que Teddy ceci, cela. Et je disais que Teddy était un salaud Teddy. Et puis après, voilà, c'est bien de se rendre compte. Donc quand on fait le retour en arrière, on se rend compte qu'on l'a créé. Donc on dit merci d'en prendre conscience. Déjà, on en prend conscience. Merci. Pardonne-moi, s'il te plaît. Donc on demande pardon, pas à lui en face. Vous n'êtes pas obligé d'aller trouver la personne et dire « Oh, pardonne-moi, je suis désolée. » Il va pas comprendre, il va dire « Elle est folle. » Donc pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, mais vous ne vous adressez pas à la personne. Vous vous adressez à vous-même déjà, et vous adressez à l'univers, à Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la supraconscience, etc. Et donc, ou le grand subconscient, ou je sais pas comment vous appelez ça. Et puis après, vous pouvez dire aussi, je me pardonne parce que je l'ai pas fait exprès, je savais pas qu'en fait, inconsciemment, j'ai créé tout ce problème dans ma réalité. Donc déjà, c'est génial de comprendre ça. Et alors, maintenant, je décide de créer, en tout cas d'expérimenter la version désirée de ce Teddy.
Et je vais commencer à dire que Teddy est un homme responsable, un père responsable, un père qui s'occupe bien de ses enfants, qui participe aux dépenses pour les enfants, etc., etc. Lorsque vous allez faire ça, vous allez faire un saut quantique, on appelle ça. Puisque dans le champ quantique, il existe toutes les possibilités. Et si vous avez l'idée si vous avez envie, par exemple, si je n'aime pas ceci, donc j'aime pas les pommes vertes, on a dit. Donc je veux des pommes rouges. Mais je vais arrêter de me concentrer sur les pommes vertes. Parce que plus je vais me concentrer sur cette pomme verte, et plus elle va apparaître dans ma réalité. Je vais en voir partout des pommes vertes. Et donc, je vais commencer à me dire non. Moi, j'ai affaire à des pommes rouges. Les pommes rouges sont rouges, juteuses, sont bonnes, sont sucrées. Les pommes vertes, c'est plus... Voilà. Et donc, je vais commencer à dire non, mais ça, j'aime bien. Nanana. Donc, le contraire, toujours le contraire. Je n'aime pas une situation, je suis victime lorsque je me plains. Vous avez le droit de vous plaindre, hein, on est des humaines, moi aussi parfois je râle, je suis pas contente et tout ça, mais ça me montre quelque chose sur moi-même, sur ce qui se passe, sur la vie, etc. Et donc je vais dire, j'aime pas cette situation, d'accord, merci de me montrer, pardonne-moi s'il te plaît, ben oui parce que je l'ai créé. Vous devez accepter que vous avez tout créé vous-même, ok? Donc toute votre vie d'adulte, c'est une création de vous-même. C'est pas de votre faute, puisque tout ce qu'il y a au fond de votre inconscient, de votre subconscient, il va se projeter dans votre réalité et ça va devenir votre vie. C'est pour ça que les cycles reviennent et réapparaissent jusqu'à ce que la pièce elle tombe. Ch'ting, la pièce elle tombe. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Zut, c'était ça. Ok, j'ai compris. Et donc voilà. Alors lorsqu'on me dit je suis triste, c'est un choix en fait. Ou, ok, c'est bien de me rendre compte que je suis triste. C'est bien de prendre conscience que je suis en colère. C'est bien de prendre conscience ceci, cela, voilà, quelque chose de négatif qui me plaît pas. D'accord, je suis triste. Ok. J'essaye de ne pas y mettre trop d'importance parce que je vais encore le remanifester. Pourquoi je suis triste? Je suis triste et en colère parce que j'ai peur qu'il se passe ceci, cela et que ceci continue. Eh bien, ça va continuer, hein. Il faut commencer à changer les pensées. Changer ses pensées, c'est un combat intérieur, soi contre soi. Personne d'autre n'a à voir là-dedans. Personne. Finalement, lorsque vous vous rendez compte que personne ne vous fait réellement du mal, même s'ils vous ont fait du mal, hein, dans le monde physique, finalement, ils vous rendent service. C'est grave de dire ça, parce qu'il y a des choses graves qui arrivent parfois, malheureusement. Et ça, parfois, ça vient du transgénérationnel ou de choses de l'enfance, où on crée des choses bizarres. Vous savez, nous-mêmes, on crée le mal pour notre entourage en plus. Parce que lorsque moi je dis que Teddy est un mauvais père, et que Teddy s'occupe pas de ses enfants, et que Teddy il fait pas ceci, cela, donc je fais du mal à moi-même, déjà. Je fais du mal à Teddy, parce que Teddy, tout à coup, il a pas de relation avec ses enfants, etc. Nanani, ça se passe mal. Donc il n'est pas content non plus, hein. Il est dans la colère, il est dans voilà. Et puis je fais du mal à mes enfants aussi parce je leur donne pas l'occasion d'expérimenter un père responsable, aimant, etc. En fait, je vous donne un exemple, mais ça c'est un exemple parmi d'autres, des centaines d'exemples, d'accord? Donc apprenez à prendre conscience de votre chat mental, de ce que vous dites, votre monologue intérieur, je sais pas comment vous l'appelez moi, vos pensées intérieures que personne n'entend à part vous. Mais de toute façon, lorsque vous plaignez, vous les entendez très bien, puisque tout le monde les entend bien fort, puisque vous plaignez auprès des autres, vous leur dites. Mais c'est bien de prendre note de vos plaintes. Je vais répéter parce que c'est important. Qu'est-ce qui ne me plaît pas dans ma réalité? Ça. Est-ce que je veux... Donc, ça veut dire que je suis une victime, ok. Dans ce domaine-là, oui. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Je me pardonne, hein, d'accord. Mais après, je veux plus... Est-ce que je veux continuer à être une victime? Non. Mais alors, j'arrête de dire que je suis triste parce que je n'ai pas ça, parce que je suis comme ça, parce que je suis comme ça. Et je commence à affirmer, je suis une femme heureuse qui a ça, 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 ça. Et je continue, je persiste. Parce que je préfère souffrir et me prendre la tête et continuer à affirmer, à m'acharner. Je vais m'acharner, je vais affirmer, je vais me fatiguer, je m'en fous, je vais l'écrire 1000 fois, 2000 fois, 100 000 fois. Je vais répéter. Je vais aller contre ces pensées négatives. Je préfère me battre contre moi-même, parce qu'on se bat contre personne à part soi-même. Hein.
Et donc me battre contre la victime pour devenir cette reine. La star de mon film. Je suis la star de mon film. Donc, en tant que star de mon film, aussi, comment je peux laisser la place à une tierce personne dans ma réalité? Tant pis, je persévère et je lâche rien et je continue. Je préfère ça qu'être triste et me lamenter et rester là et rien faire. C'est un choix, les filles, mesdames. C'est vrai qu'il est inutile d'affirmer 10 minutes tous les jours et de penser à son ancienne histoire le reste de la journée. Bravo! Tout à fait, c'est ça que j'essaie de dire. Parce que je vois tellement de messages, je reçois mais beaucoup de messages. Et quand je lis messages, c'est que des plaintes. Je dis pas que vous ne devez pas vous plaindre, parce que moi, quand vous écrivez, je remarque tout de suite. Ah, elle croit ça, elle croit ci, ça va, j'ai compris. Voilà, donc tout est un choix en fait. Je choisis d'être la reine ou la star de mon film, ou je choisis d'être la victime de mon film. C'est tout. Je choisis la fin de mon film, l'histoire est belle, elle finit bien. Je vais pas penser que ma vie, elle va finir, c'est la catastrophe, ma vie, la fin de ma vie va être catastrophique. C'est bien, bravo, elle va être catastrophique. Hein. Quel super live, merci. Fait pour moi, voilà, il n'y a pas d'hasard. Je vais essayer de dire vos transgénérationnel aussi, c'est pas notre faute. C'est pas notre faute, c'est ça. Ce n'est pas notre faute. Bravo. Je le fais tous les jours, le Ho'oponopono, mais également pour faire le nettoyage de tout ce qui me bloque et desserve. N'oublie pas, Mel, que rien ne te bloque, en fait. Tout ce qui te bloque, la seule chose sur cette terre qui te bloque, c'est toi-même. Donc, lorsque vous me dites, j'ai des blocages, je dois nettoyer mes blocages, non, tu te bloques toi-même parce que tu as envie de te bloquer inconsciemment, parce que tu veux pas, en fait, tu as peur, il y a une peur derrière. Il faut que tu trouves, c'est quoi? C'est bien de faire Ho'oponopono, j'adore. L'Ho'oponopono, c'est plus une libération émotionnelle, c'est une libération des émotions, en fait. Par exemple, je suis triste, de 1 à 10, je suis triste, tristesse, parfois on ne sait pas d'où elle vient, ou alors on sait très bien. On fait le nettoyage pour cette situation qui crée cette tristesse, mais surtout l'émotion qu'on nettoie, en fait. Pourquoi? Parce que l'émotion, elle crée. L'émotion est une super puissance, est un plus à votre manifestation. D'accord. Replay. J'assume ma réalité. Bravo Mel. Trop bien avec ton jogging. Merci. Ouais, écoutez les filles, j'ai ma tête du dimanche, pas maquillée avec ma tenue du dimanche. Bien sûr qu'on est toujours plus belle au naturel. Moi, je suis très belle au naturel, je dois dire. Mais je sais pas, parce que je voulais les petits strass là, et voilà. C'est pas grave, j'aurais pas dû. Erreur, grosse erreur. Est-ce que ça peut aussi venir de l'autre? Moi, mon mari a la même addiction que son père, qui la tenait lui-même de son père, qui existe aussi du côté du père de son mère. Est-ce que ça vient de moi? Tout ce que tu expérimentes dans ta réalité et dans ta programmation, tu ne peux pas connaître, expérimenter, voir quelque chose qui n'est pas en toi. Donc tu n'aurais pas pu manifester cet homme-là avec cette addiction-là si il n'y a pas ça dans ta programmation. Donc peut-être que quelqu'un dans tes ancêtres, je sais pas qui, parce que c'est dans ta programmation, a vécu cela, ce que toi tu vis. Donc il est temps de nettoyer ça. Donc tu peux changer pour l'autre. Tu peux changer cette situation pour l'autre. Tu te libères toi en l'aidant lui. Tu vas pas l'aider dans le monde physique et faire des choses pour lui si tu peux, si tu as envie, mais ça sert à rien. Tu vas juste commencer à le voir différemment et ne plus l'identifier à ce gars qui a la même addiction que son père, que du grand-père, que du grand-grand-père et de l'arrière-arrière-grand-père. Tu vas commencer à l'identifier comme quelqu'un de sain, etc. Tout le contraire de ce que tu dis là en fait. Nos conversations doivent changer à l'intérieur. Oui, tout à fait, Sophie. Et oui, il faut vivre dans la finalité H24. C'est ça, il faut vivre dans la finalité H24. Donc ici, la finalité, c'est quoi? C'est les pommes rouges, pas les pommes vertes. Comment voulez-vous vous trouver sous la ligne de vie ou l'univers parallèle ou la vie parallèle, je ne sais pas comment vous l'appelez, vous, moi j'aime bien dire ligne de vie,
où il y a des pommes rouges partout, si j'arrête pas de m'identifier à celle qui a des pommes vertes. Donc je vais commencer à m'identifier aux pommes rouges. Vous allez me dire, oui, mais c'est difficile, la 3D me montre. Mais sois patiente parce qu'il y a un décalage. Il y a un décalage. Il y a toujours un décalage. Et le temps n'existe pas. Donc, voilà. Et pendant ce temps-là, bah, tu affirmes, tu vis dans l'instant présent, tu remercies la vie d'être en vie, déjà de respirer, et de pas être, et d'être en bonne santé, de pas être handicapé, de pas, voilà, et d'être là, tout simplement, et d'avoir à manger, et d'avoir un toit, et d'avoir une voiture, ou je sais pas ce que t'as, ou un vélo, ou d'avoir la chance d'avoir des métros. Je sais pas. Trouvez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Faites des choses que vous aimez faire en attendant que votre affirmation, votre manifestation arrive. Parce que vous ne savez pas, ça peut arriver très rapidement. Mais plus vous continuez à raconter l'ancienne histoire, et plus vous allez repousser, parce que vous restez sur la même ligne de vie où il y a des pommes vertes. Je crois que j'ai été claire. Je sais que c'est pas facile tous les jours, hein, je dis pas que c'est facile, mais voilà, c'est un combat avec soi. C'est un combat avec personne, il n'y a pas d'ennemi là-dehors. Personne ne vous veut du mal là-dehors. C'est vous, vous-même, nous-mêmes, nous, on se fait du mal à nous-mêmes, en fait, sans nous en rendre compte. Moi, j'ai manifesté inconsciemment la rupture avec mon ex en février. Ben voilà, oui, bien sûr, ça m'étonne pas, il y en a beaucoup, ça arrive souvent, mais c'est bien de s'en rendre compte, bravo à toi. Oui, je l'ai manifesté, sa rupture avec moi, je comprends, mais c'est lui qui m'a dit qu'il ne croit pas en l'amour. Mais oui, mais parce que tu l'as manifesté, Fabienne. Ça, c'est plus pour lui. Non, arrêtons, non, c'est pas lui. C'est pas moi qui ai dit ça au début de notre histoire. Non, mais peut-être que au fond de toi, tu te dis que tu n'es pas assez bien, ou peut-être qu'au fond de toi, tu te dis que tu ne mérites pas l'amour, ou moi je sais pas quelle croyance tu as de l'enfance. Peut-être qu'au fond de toi, tu t'es toujours dit c'est trop beau pour être vrai. Peut-être, moi je ne sais pas ce que tu t'es dit au fond de toi, ou peut-être que quand tu étais jeune, tu disais je crois pas en l'amour, ou peut-être que je ne serai jamais aimée, ou peut-être quand tu étais jeune, tu disais on m'a jamais aimé, ou peut-être que la petite fille en toi, elle croit qu'elle n'a jamais été aimée. Je sais pas, je connais pas l'histoire. Mais souvent, ça remonte aux parents. Donc, retourne en arrière et regarde si tu croyais que ton père ne t'aimait pas assez, ou ta maman ne t'aimait pas assez, ou ne t'aimait pas, tout simplement, ou ta grand-mère, ou ton oncle, je sais pas, quelqu'un de très proche. Peut-être quand tu étais petite, tu disais, ouais, non, moi, je suis pas aimée, on m'aime pas, etc., etc. Ou alors, tu dis à ton subconscient, montre-moi comment j'ai créé ça. Et tu vas avoir ta réponse, tu vas voir. Euh, il faut accepter que tout vient de nous. Mais je comprends, celles qui ne connaissent pas encore bien et qui ne comprennent pas tout, que c'est difficile à accepter. Moi, il y a plein de trucs, je remarque, que je dis, ouais, j'ai manifesté ça, en fait. Même si c'est très négatif et j'en ai beaucoup souffert de les manifester, j'avoue. Je ne savais pas, c'est pas grave. Bah, tu sais, cet après-midi, je me suis dit, au soir, il va y avoir un live. Bim, j'ai encore manifesté. Tu as manifesté parce que je t'assure, j'allais pas en faire un. Parce qu'on est dimanche, et voilà, bah, ça démarre bien, tu nous fais trop rire, bah, super. Coucou Val, contente de te retrouver, tu as lu en moi, ça fait du bien. Je dis pardon, s'il te plaît, merci, je t'aime, j'essaye. Ben, c'est bien, bravo Véro. Ben voilà, je vois pas d'autres commentaires. Victime plus jamais, la reine de ma réalité. Yes. La gratitude, ça change la vie, vraiment, je confirme. Yes, bravo. Euh, voilà, je vois pas d'autres commentaires. Enfin, c'est juste pour faire un petit rappel. Maintenant que c'est la fin des vacances, que je suis un peu de retour, je vais essayer d'être régulière, les filles. Je suis très en retard, je suis 6 semaines en retard. Non, 5 semaines en retard. Plus quand je suis rentrée, j'ai eu mes neveux et nièces pendant 10 jours, ce qui fait que je suis très en retard. Et voilà, j'ai voulu donner la priorité à mon fils. Je me dis, c'est les vacances, c'est lui priorité. Et là, il rentre à l'école demain, donc ça va aller. Je reviens tout doucement. Je suis désolée pour toutes celles à qui je n'ai pas su répondre. J'ai vu tous vos messages, mais je n'arrive pas toujours à répondre. C'est pas que je ne veux pas. J'adore vous répondre, j'adore vous aider. Moi, c'est ma passion. J'adore. Mais si je le fais pas, c'est que j'étais très occupée. Coucou Val, merci pour ton positif en tout cas. De rien, avec plaisir. Si nous ne savons pas d'où ça vient dans notre programmation, est-ce grave ou juste changer, d'affirmer les choses? Voilà, Mélisse, t'as compris, Mélisse,
Tout à fait. C'est pas grave si tu ne sais pas, mais tu affirmes le contraire. Et tu choisis qui tu veux être dans cette réalité. Est-ce que tu veux réaliser? Est-ce que tu veux, comment tu veux être traité? Et tu commences à affirmer comment tu veux que les autres soient. Tout simplement. Quel cadeau ce live? Oh, de rien. Les deux parents, alors, comment faire? Bah, tu dis que tes deux parents t'aimaient, te kiffaient, t'étaient choyés, aimés, qui te prenaient soin de toi, etc., etc. Ça fait moins d'un an que j'ai acheté ton PDF, puis ton e-book, et je suis devenue no limit grâce à toi et tes conseils. Yes! Attends, j'ai fait une capture d'écran. Je suis à moitié endormie, mes yeux sont gonflés. Annuler, annuler, annuler. Si nous avons des problèmes de santé, annuler, annuler, est-ce qu'il faut affirmer que nous sommes en bonne santé? Oui. Quelle affirmation vous vs le célibat et la solitude? Combien de fois par jour? Dans mon e-book, qui est un PDF de 36 pages, j'explique tout ça. Tout est expliqué par détail. Ou sinon, tu vas sur ma chaîne YouTube Holistic Val. Il y a plein de vidéos comme celle-ci où j'explique tout. Franchement, tout est expliqué, tout est là. Tout est là, c'est gratuit. Ou sinon, il y a le fameux PDF que j'ai créé. Et donc, il faut commencer à affirmer que tu es amour, que tu es en couple, etc. Et que tu es très entouré pour justement faire le contraire de la solitude. Et tu peux faire ça plusieurs fois par jour. Coucou Val, super de te voir, je regarde le replay. Ah bah oui, je l'ai lu ça. Coucou Véronique, ok. Bisous à toi en replay. Je continue à manifester que ma relation amoureuse fonctionne, même si ma famille pense que cela manque d'engagement, je lutte. Arrête de dire ça, Sarah. Tu vas commencer à dire que ta famille trouve que, je sais pas moi, autre chose, pas ça. Tu es en train de valider des trucs des gens extérieurs de toi. C'est toi qui crée. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas eux. Tu ne peux pas donner à ton entourage ce pouvoir sur ta réalité, sur ce qui t'arrive. Eux, ils te montrent quelque chose. Ils te disent, voilà, il se passe ça. Ok, merci. Pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, je me pardonne. Ok, hop, on commence. Tu vas affirmer le contraire de ça. Ma famille pense que. Ma famille trouve que notre relation est extraordinaire, que nous sommes très complices, très proches. D'ailleurs, nous sommes un super couple. Et blablabli, et blablabla, t'as compris. T'inquiète, Val, on comprend. De rien. Tout le monde a sa vie. Tout le monde a sa vie. Vive la révision, les avatars. Yes! Ah, tu es magnifique, Val. Merci. Tu as un regard de biche. Oui, mais ça, c'est le fil, c'est pas moi. Merci, Holistic Val, pour tes good vibes et ta lumière radieuse. Merci, Elena. Avec plaisir. Moi, j'adore. C'est marrant, j'écoutais une vidéo de toi sur YouTube et là tu nous fais un live. Me voilà ma belle. Merci Val, un vrai soleil. Merci Fanny. Ok, je m'y remets. Tu t'y remets Sarah. Oui, les vidéos sont super et ton coaching a été super. Merci de m'avoir aidé et surtout élevé spirituellement. Gratitude avec plaisir ma belle. Comment faire pour manifester qu'on est malade, fatigué, épuisé? Je suis en pleine forme, je suis pleine d'énergie, je suis en parfaite santé. Tu vas te répéter ça jour et nuit. Et tu vas parler à ton corps, tu vas lui envoyer de l'amour. Tu vas dire j'aime mon corps, j'aime chaque cellule de mon corps. J'aime ce que mon corps fait pour moi, j'aime mes organes, j'aime tout, j'aime mes pieds, ma tête, mes mains. Tout, je sais pas où tu es malade, tu vas commencer à parler à cet organe ou à tout ton corps. Tu vas dire je suis en pleine forme, je t'aime, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Des choses comme ça. Voilà. Comment doit-on faire pour manifester sa SP? Ah, va falloir aller voir, je vais pas expliquer ce soir, mais il va falloir aller voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube, personnes spécifiques, et toutes les autres vidéos, elles sont excellentes. J'assume que je suis en couple avec ma SP, voilà. Je suis mon propre patron, oui. Salut mes belles, content de te revoir. Bisous ma belle, merci. Je n'arrive pas à manifester ce que je souhaite, car je suis sous l'effet de la sidération d'événements traumatisants en chaîne. Je suis désolée, Elena. Je suis désolée pour toi, je sais pas comment... Je sais pas quoi dire. Je suis désolée. Courage, continue à affirmer ce que tu veux. Parce que il faut arrêter de dire que tu n'arrives pas à manifester. Tu dois commencer à dire j'arrive à manifester, j'arrive à manifester. Moi, j'ai aucun trauma. Toi, tu peux choisir d'être une personne qui a jamais eu de traumatisme. Il y a zéro. Moi, tout se passe bien. Tout se passe en ma faveur. Tout est toujours en ma faveur. Même les événements négatifs, en fait, ça tourne toujours en ma faveur. Je suis une gagnante. Tu vas changer de mentalité, en fait. Tu vas devenir une nouvelle toi. Si tu restes la même Elena, c'est normal que ça va pas s'arrêter les traumatismes. Et ça recommence. Et les événements reviennent. C'est la décadence. C'est la fin du monde presque. C'est l'orage dans ta réalité. C'est l'ouragan. Il faut commencer à créer autre chose tout le temps. Je sais que c'est pas facile quand on a des problèmes, mais tu peux. Tout est possible.
Gratitude, de rien, avec plaisir, gratitude. Merci pour ta force, ta lumière que tu nous apportes, avec plaisir. Merci de tout cœur. Le PDF est puissant, c'est exagéré, changement. Oh, oh, je kiffe. Ouais, j'adore. Attends, j'ai fait un capté d'écran. Purée, ce filtre, qu'est-ce que j'ai été faire? Concept de soi à fond, yes. Merci beaucoup pour cette réponse. De rien. Je sais plus. L'univers améliore toujours les choses pour moi. Super affirmation. Ouais, moi j'aime bien aussi cette affirmation. Elle est jolie. Valérie, il faut commencer à affirmer petitement à petit quoi? Petit à petit, objectif, grand résultat. Oui, tu peux si tu as plus facile. Bien sûr, tu peux. Enfin voilà, maintenant je vous laisse parce qu'il est tard et demain il y a école et il serait temps que je mette mon fils au lit. Voilà, à très bientôt pour un autre direct. Je sais pas quand ce sera, mais à partir de septembre je vais essayer d'être régulière comme avant. Le mardi, c'est quoi, jeudi et samedi que je faisais des directs. On va essayer, je vais essayer de revenir. Ou sinon celles qui ont TikTok, allez voir mon TikTok, il y a des mini vidéos où j'explique des choses que je ne partage pas ici parce que Instagram c'est différent, TikTok c'est différent, vous savez, celles qui savent, elles savent. C'est pas la même communauté, c'est pas le même délire. Donc là-bas, c'est que des mini-vidéos. Ici, c'est des directs avec des affirmations, c'est un autre délire. Et YouTube, hein, je mets tout là-bas. J'essaie de tout partager là-bas. Je fais de mon mieux pour m'organiser. Voilà. Bonne soirée, belle et douce nuit. À bientôt.